La chronique culture du mercredi. Aurélia, dans un instant, nous verrons que l'on peut soutenir la recherche sur la sclérose en plaques en dansant. Exactement, dans le cadre de rencontres chorégraphiques. Et pour cela, nous recevons, donc, pour nous en parler ce soir, Sandrine Ferrand. Bonsoir. Donc, vous êtes directrice artistique de l'événement Les Tendances. Donc, c'est la 2e édition qui a lieu donc cette année à l'Institut Marcel Rivière à La Verrière. Également ce soir pour en parler, bonsoir, donc Marie-Aude Henrich. Donc vous avez plutôt géré la partie communication de cet événement. Donc événement, donc en effet, ce sont des rencontres chorégraphiques dont les fonds aideront à financer en tout cas l'UNICEP, donc qui est donc une association qui lutte contre la sclérose en plaques. Donc nous en reparlerons tout à l'heure, mais dans un premier temps, pour bien comprendre, rencontres chorégraphiques. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un spectacle de danse qui va durer 2 heures, qui va être présenté par 70 danseurs, professionnels et amateurs, aux univers à la fois très différents et complémentaires à mon sens. Et voilà, on essaye que ce soit un beau spectacle. Tout le monde se prépare activement, la répète. Et oui, puisqu'actuellement, ce sont donc les répétitions. En effet, alors, ce sont des chorégraphies libres hein, où il y a un fil conducteur. Les différentes troupes et écoles de danse présentent absolument ce qu'ils désirent. Après, je me suis quand même tournée vers des artistes dont le travail me touche, bien sûr, mais dont le travail est surtout valable et reconnu. D'accord. J'ai privilégié la qualité. Ok. Et donc là, ce sont l'idée en fait, hein, globalement, c'est de pouvoir faire rencontrer différentes disciplines de danse. Également, oui. C'est ça. Donc on peut trouver. Il y aura de la danse classique, par exemple, avec par exemple une danseuse de la compagnie Nathalie Buis qui vient présenter une variation de la bayadère. Voilà. Donc on pourrait penser des danses en opposition, mais finalement qui sont complémentaires et qui vont permettre au public d'accueillir ces différents styles et peut-être même d'aller voir de les emmener, oui, vers une discipline vers laquelle ils ne seraient peut-être pas allés spontanément. D'accord. D'accord. Et donc ça, c'est le premier objectif, je dirais, de ces rencontres chorégraphiques. Parce qu'il y a un second objectif qui, cette fois-ci, est donc les fonds récoltés qui iront en faveur de l'UNICEP. Alors, dites-nous, pourquoi l'UNICEP, déjà ? Alors l'UNICEP, donc c'est l'association qui regroupe, qui fédère plusieurs associations par rapport à la sclérose en plaques, sur la recherche, sur l'aide aux familles, l'aide aux malades, etc. Et donc l'UNICEP regroupe toutes ces associations-là. Et en fait, on a choisi cette association parce que on a dans nos entourages respectifs des personnes qui sont atteintes par ces maladies. Donc, de fait, ça nous a semblé assez naturel d'aller vers cette association-là. Oui. D'accord. Et l'année dernière, non, il y a 2 ans, pardon, puisque c'est un événement. C'est une biennale. Voilà, exactement. Donc vous aviez pu récolter combien de dons ? On était à environ 1800 €. C'est ça. Ouais. D'accord. Donc on souhaite cette année au moins autant. Exactement. Je reviens juste sur la partie chorégraphique parce que c'est important, je trouve, de pouvoir mélanger ces univers de danse. Est-ce qu'il y a un message particulier aussi que vous souhaitiez véhiculer ? Par rapport aux différentes disciplines. Exactement. En tant que vous-même professionnel, vous êtes professeur, chorégraphe. L'idée, c'était aussi de décloisonner un peu les disciplines qui sont parfois, je trouve, trop représentées chacune individuellement. Et voilà, on ne va pas forcément aller voir un battle de hip-hop ou un grand ballet classique en entier. Et là, il y aura des hip-hoppers et des ballerines réunis sur le même plateau. Et le mariage se fait facilement, justement, entre ces 2 univers ? Oui, bizarrement, oui. Parce qu'on se rend compte, justement, les mettant côte à côte, qu'ils sont très complémentaires et qu'ils s'influencent mutuellement. Et ils ont beaucoup de choses en commun, contrairement à... On peut pratiquer les 2 types de danse, d'ailleurs. Oui, bien sûr, et il y a beaucoup de danseurs qui pratiquent même différents types de danse, et pas que 2. Moi-même, d'ailleurs, j'ai beaucoup pratiqué du classique, du jazz contemporain. J'ai même fait un peu de hip-hop, et beaucoup de danseurs sont pluridisciplinaires. Alors, en tant qu'artiste, quand on pratique ces différentes danses, justement, on en a forcément une qu'on préfère, ou en tout cas, on s'exprime différemment en fonction de la danse aussi ? Oui, l'expression, la technique en fait apporte le fait d'avoir plusieurs directives techniques nous force finalement à trouver notre propre langage. Voilà. Vous préférez quel type alors de danse ? Plus classique, plus hip-hop Moi j'aime tout tant que c'est de la danse et que c'est du geste et que ça raconte.
Il y a une histoire derrière. C'est ça de la danse. Et comment le public a accueilli il y a 2 ans, du coup, cet événement qui est un peu particulier? Est-ce quels ont été leurs retours justement sur cette diversité? Justement, ils ont beaucoup apprécié cette diversité parce que, par exemple, j'ai une personne qui me dit je ne serais jamais allée à l'Opéra de Paris voir Gisèle, et elle a beaucoup apprécié voir une danseuse magnifique qui n'a pas fait tout le ballet de Gisèle, mais qui avait fait une très belle variation, par exemple. Et ça leur donne envie d'aller voir ailleurs. Ça, c'est une des réussites aussi des rencontres. Parce qu'il faut rappeler donc, que vous avez réussi donc, à fédérer une dizaine de compagnies ou d'écoles de danse autour de ce projet, dont certaines ont fait partie de l'événement il y a 2 ans. Oui, on retrouve des danseurs qui étaient déjà là, qui avaient beaucoup enthousiasmé le public. Il y a des petits nouveaux. Et des nouveaux. Voilà. Alors pour les dates, donc c'est le 13 avril, samedi dans 15 jours globalement, donc à l'Institut, au théâtre de l'Institut Marcel Rivière. Oui. À la Verrière, donc on a un petit bandeau qui s'est affiché avec toutes les coordonnées et les numéros surtout pour pré-réserver. Oui, surtout il faut réserver. Et voilà, sachant qu'on peut rappeler aussi peut-être le tarif, c'est 12 €. C'est 12 € en tarif unique, oui. Voilà, donc tout est dit. Donc on vous souhaite un très bon spectacle. Merci beaucoup. On poursuit cette page culture à présent, on part pour Bois d'Arcy. Et oui, donc à l'occasion du 4e festival de marionnettes, donc qui a lieu à Bois d'Arcy chaque année, et cette année, donc un univers à nouveau très poétique, très magique. Nous allons rencontrer ces marionnettes. Regardez en image. Poésie, féerie, imaginaire, voilà en quelques mots l'univers magique des marionnettes proposé par la Grange de la Tremblay jusqu'au 7 avril. À l'initiative de la ville de Bois d'Arcy, le 4e festival de marionnettes est l'occasion pour petits et grands de découvrir des techniques de manipulation originales. Une programmation qui se veut diversifiée. Parce que l'art de la marionnette, déjà, c'est un art qui n'est pas forcément spécifique à un style de marionnette. Il y a des marionnettes dans le monde entier, avec des traditions différentes, avec des manipulations différentes, que ce soit les théâtres, le fameux guignol avec marionnette à gaine, que ce soit marionnette à fil, que ce soit marionnette sur table. C'est un art qui se développe beaucoup parce que voilà, on va même de la marionnette jusqu'à l'objet. Voilà, donc on crée l'imaginaire au niveau des gens, du public, et autant public, jeune public que adulte. Théâtre et opéra-objet, comédie musicale, autant de genres présentés au festival. Entre diversité des techniques et diversité des cultures, les marionnettes invitent au voyage. Les gens pensent souvent que les marionnettes sont des marionnettes à fil ou éventuellement à main, alors qu'en fait, il y a quantité de techniques. Et si en plus de ça, on fait un petit peu le tour du monde, ce qu'on propose, là, c'est la diversité qui devient tout à fait intéressante. Diversité des techniques et diversité aussi des cultures. C'est le voyage, c'est la magie, c'est tout cela à la fois, quoi. Véritable spectacle vivant, les marionnettes transmettent toutes sortes d'émotions qui font le bonheur du public. Ça rappelle l'enfance, à la fois c'est pour les petits et pour les grands, parce qu'on fait passer des messages extraordinaires à travers les marionnettes. Les 2 prochains spectacles, à voir en famille, auront lieu samedi 6 et dimanche 7 avril.